Eh bien bonjour à tous, c'est Deflag97, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, sur une critique de film, sur la critique de Star Wars, épisode 7, donc le réveil de la force. Je voulais faire une petite critique subjective, mon point de vue en fait sur ce film que j'ai vu le jour de sa sortie. Et voilà, vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Par contre ceux qui l'ont pas vu, attention, je fais c'est un peu, il y aura des spoils. Un peu de spoil parce que je vais dire quelques trucs qui pourraient voilà, vous révéler quelques points importants du film. Donc je vais séparer la vidéo, comment dire, je vais parler en deux temps, les points positifs d'abord que j'ai trouvé sur ce film et les points négatifs. Et à la fin je donnerai personnellement une petite note sur 20, voilà. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, et peut-être que j'en continuerai du coup cette série. Donc tout de suite on va commencer avec les points positifs. Alors tout d'abord je trouve que on va parler niveau graphique. Les graphismes sont vraiment jolis, les effets spéciaux sont très bien réalisés. C'est vrai qu'on est toujours en train de comparer dans sa tête au premier épisode de Star Wars, qui était déjà les premiers à avoir fait les effets spéciaux, qui étaient vraiment pas dégoûtants. Et même je trouve déjà que voilà, ils ont vraiment très bien travaillé là-dessus, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le scénario parce que d'abord ils ont voulu garder un maximum de références aux opus précédents, c'est-à-dire que la licence Star Wars ne s'est pas du tout réinventée là, elle se colle bien aux opus précédents. Comment dire. Ensuite, l'idée de vouloir retrouver Luke Skywalker parce que c'est le dernier Jedi qu'il faut le retrouver, voilà, c'est un peu une quête de tout le monde, comme si c'était aussi une légende. Il y en a qui parlent de Luke comme si c'était une légende. Voilà. Bon, ça je trouve vraiment très sympa. Ensuite, troisièmement, j'ai beaucoup apprécié le fait que il y a beaucoup de personnages d'anciens opus qui sont revenus dans cet opus. Donc il y a de retour de vieux personnages tels que, alors là ça m'a vachement étonné, il y a Han Solo qui d'ailleurs je trouve n'a pas pris une ride, franchement. Suivi de son acolyte du coup Chewbacca, qui est toujours je trouve très attachant, voilà, toujours le petit duo assez sympa. Alors ce coup-ci ils ont plus le Faucon Millennium parce qu'ils jouent un peu le rôle, comment dire, ils font un peu de contrebande je pense, c'est pas ce que j'avais compris. Du coup en plus ils donnent de l'argent à des gens, donc voilà. Et en fait le Faucon Millennium se trouve sur la Terre, sur la planète de l'héroïne principale du jeu, donc Rey, qui va lui apporter du coup indirectement. Et du coup, il faut qu'on Millennium va refaire son apparition en toute sa splendeur, voilà. Et du coup, il y a Rey, le personnage principal, qui va du coup s'allier avec Han Solo, voilà. Donc je suis super content que l'acteur ait pu revenir. Au niveau des robots, parce qu'il y a le nouveau robot qui remplace R2D2, donc c'est BB8. Donc ce robot je trouve vraiment très réussi parce que il est, même pour les petits comme pour les grands, il est très attachant. Il y a d'ailleurs pas mal de phases humoristiques dans ce film où ce robot nous fait assez rigoler, voilà. Il est assez sympa, assez mignon. Et du coup le robot, ce robot, le BB8, c'est le compagnon d'un nouveau pilote de X-Wing de la Résistance, donc c'est Poe Dameron. D'ailleurs on parle de Résistance parce que je n'ai pas vraiment pour des sujets, mais le scénario est toujours à peu près basé sur le même que les opus précédents. C'est toujours la force du mal contre la force du bien, voilà. Et on a plus l'Empire, mais maintenant c'est le Premier Ordre qui est donc dirigé entre guillemets par le leader Snoke, voilà, donc, qui maîtrise le côté obscur de la force et qui a comme homme de main entre guillemets qui remplace du coup Darth Vader, c'est Kylo Ren, qui a du coup, d'ailleurs c'est un autre point positif, un très beau costume je trouve, un beau masque, voilà, assez stylisé. Ensuite pour parler de Kylo Ren, donc qui est donc la nouvelle entre guillemets incarnation du mal, n'est autre que du coup le fils de Han Solo et de Leia, la princesse Leia, donc c'est assez sympa de voir les liens de parenté qu'il y a entre les personnages, et du coup c'est le petit fils de Dark Vador. Donc ce personnage est très, voilà,
un bon charisme. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Aussi, pour revenir au retour de vieux personnages, donc j'ai parlé de robots au début, qui est beaucoup sympa, qui est très sympa je veux dire, et d'ailleurs il y a d'autres robots qui refont leur apparition, comme R2D2 tout à la fin, voilà. Il y a qui d'autre qui fait son apparition, il y a le robot doré T3PO, donc le joli robot doré, voilà, qu'on retrouve un petit peu modifié, vous verrez, avec un bras qui a changé de couleur simplement parce que je sais pas pourquoi. C'est une idée pour un peu le rajeunir ou le réinventer. Sinon, donc pour les points positifs, on a aussi, j'ai beaucoup apprécié du coup qu'il y a un Stormtrooper. Donc les Stormtroopers, je rappelle, c'est les, comment dire, ce sont les soldats de l'armée du Premier Ordre et qu'on retrouve aussi dans l'armée de l'Empire avant. Donc les Stormtroopers, il y en a un qui se rebelle entre guillemets, qui, comment dire, qui retrouve une conscience propre à lui-même, qui n'est pas du coup endoctriné, et en lui du coup il décide de se rebeller, voilà, contre le Premier Ordre parce qu'il trouve ça injuste de tuer des gens, des innocents, etc. Et donc il va s'allier avec Rey et du coup toute la résistance aussi. Donc ce personnage, donc c'est Finn, incarné par un très bon acteur je trouve. D'ailleurs j'ai appris un truc parce qu'à un moment il dit que les Stormtroopers ce sont des personnages, c'est des enfants qui sont enlevés à leurs parents très jeunes et qui sont du coup entre guillemets endoctrinés plus tard en fait. Qui sont endoctrinés pour apprendre à tuer, voilà tout simplement. Et ça je savais pas parce qu'au moins au début je pensais que les Stormtroopers c'était tous des clones, qu'ils étaient conçus en laboratoire, voilà. Donc moi j'ai appris un truc. Et du coup voilà. Donc là on a fini pour les points positifs que je trouve. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a encore beaucoup d'autres, hein. Mais ça c'est les principaux pour moi. Et les côtés négatifs, donc je vous préviens, il y en a très peu. Alors le côté négatif, le premier, c'est que c'est un film un peu court, j'ai trouvé. Il fait tout juste 2 heures, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Je m'attendais à un truc plus long. Mais du coup, ce côté négatif pourrait donc montrer comme quoi j'avais envie qu'il continue. Donc c'est vrai que ce film est très bon. Donc un peu court, mais une fin qui se finit entre guillemets en queue de poisson et du coup qui annonce une suite. Ça c'est sûr, il y aura une suite. Donc ça c'est super. Voilà, rien à dire là-dessus. Et ensuite, le deuxième point négatif qui est au niveau du scénario, parce que en fait, il y a pas mal de scènes où l'histoire se passe sur une même planète, la planète de Rey, la planète désertique. Et je trouve ça un peu restrictif. Ça se passe que sur cette planète. Il y a très peu de changements de décor de planète. Il y a juste à la fin où on va dans une autre planète pour trouver Luke. Sinon, il n'y a pas vraiment de changement de planète. Et je trouve ça assez dommage. Donc il n'y a pas assez de planètes à mon sens visitées, comme on pouvait le voir dans d'autres opus. Vous voyez vachement de changements de décor entre la neige, le désert, les forêts, je sais plus les noms des planètes, désolé. Mais sinon, c'est ça le point négatif que je pourrais mettre en avant. Sinon, je voulais faire un petit truc, c'est pour vous dire aussi que Rey, l'héroïne principale, me fait penser à Anakin, parce que son job c'est de récupérer des pièces de vieux vaisseaux écrasés sur sa terre désertique et se les faire échanger entre guillemets. Et je m'en souviens qu'Anakin, étant sa jeunesse, il était au service de quelqu'un entre guillemets extraterrestre mécano et qui faisait quelques réparations, etc. Il allait faire fouiller dans les tout ce qui était mécanique, voilà. Ça me fait penser au même personnage, voilà. Alors personnellement, je mettrais à ce film un bon 17/20. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!